En temps normal, on ne trépigne pas de joie en allant chez son dentiste. Le mien me fait la conversation et chez lui, c'est un instant de lâcher prise. Pourtant, cela fait près de 2 mois que les cabinets sont fermés, mais les urgences assurées. À partir du 11 mai, on devrait pouvoir retourner chez les orfèvres de la dent, sauf que la profession aborde la reprise avec inquiétude. 2 mois sans patients, plus de trésorerie et surtout plus de pays, les équipements de protection individuelle. Raison pour laquelle certains praticiens ont pris la pause dans une tenue inhabituelle pour crier leur dénuement. C'est l'opération #dentiste-à-poil que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Les représentants de l'ordre et les syndicats n'ont pas attendu, bien sûr, cette initiative pour interpeller les pouvoirs publics. Je suis allé consulter le docteur Anachar, chirurgien dentiste à Altkirch, pour évoquer cette atmosphère de fin de confinement. Moins de patients dans les cabinets des généralistes actuellement et des dents moins soignées, faute de dentistes. Quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui ont envie ou besoin d'aller voir un dentiste ? On ne peut plus aujourd'hui soigner parce que la fermeture de nos établissements a été ordonnée par nos instances supérieures pour la sécurité de nos patients. Voilà. Donc effectivement, les gens aujourd'hui ne peuvent plus venir se faire soigner, même s'ils le souhaitent, dans des conditions normales. Aujourd'hui, les seuls soins qu'on fait sont des urgences absolues. Envie ou besoin, déjà la première chose à faire, c'est en cas de problème ou de question, il faut impérativement appeler son chirurgien dentiste traitant habituel parce que nous répondons au téléphone. Effectivement, nous assurons un suivi, une permanence de soins 7 jours sur 7 par téléphone ou par mail. Donc s'il y a des questions, si les gens ont besoin d'être rassurés, effectivement, ils trouveront toujours quelqu'un pour répondre au téléphone. Si par le plus grand des hasards, le chirurgien dentiste venait à ne pas répondre pour X raisons, il y a le numéro national qui a été mis en place. Comment occupez-vous vos journées actuellement ? Je fais de la régulation, hein, je réponds au téléphone, donc les appels, je ne suis pas présente physiquement au cabinet, les appels sont transférés chez moi ou sur ma boîte mail, donc je réponds à mes mails, je m'occupe de ma profession, je fais passer des informations, je m'informe et accessoirement aussi, je m'occupe de mon fils. Dans le Haut-Rhin, les gens sont bien disciplinés, semble-t-il, vous le constatez aussi à votre niveau. Alors, quand reviendra-t-on vous voir ? En ce qui concerne mes patients, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Et effectivement, quand mes patients étaient dans des situations qui n'étaient pas forcément toujours évidentes, ils ont toujours compris et ils étaient hyper compréhensifs et pour ça, je les en remercie très sincèrement parce que je sais que c'est pas évident pour eux, ils savent que c'est pas évident pour moi non plus, mais ils ont franchement été sympas, ouais. L'idée, c'est que l'ouverture officielle des cabinets dentaires, sauf contre-indication ou ordre contraire, c'est le 11 mai. Je pourrai à nouveau recevoir et on pourra à nouveau recevoir des patients si on est équipé correctement. Ça, c'est la grande inconnue. Je pense que tout le monde en a entendu un petit peu parler ces derniers jours. Et effectivement, on pourra recevoir des patients, mais pas dans des conditions normales. C'est-à-dire que les délais d'attente seront certainement plus longs. Que les façons de faire seront un petit peu différentes. Ça va être effectivement un petit peu plus compliqué et encore une fois, effectivement, il va falloir qu'on demande un petit peu d'effort de nouveau à nos patients. Pour nous aussi, ça va demander des efforts, mais je pense qu'on va tous y arriver. Aurez-vous assez de protection pour la sortie du confinement ? Jusqu'à présent, il a fallu que la profession se débrouille par elle-même. Pour les gardes, on n'a pas à se préoccuper du matériel, mais en ce qui concerne la reprise, oui, effectivement, c'est vraiment du système D, de l'entraide, parce qu'au niveau des commandes chez nos grossistes habituels, ce ne sont que des précommandes et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura accès au matériel. Donc il est vrai qu'actuellement, on se débrouille entre nous. Moi, on m'a cousu, un grand merci aux mains de fée de Cernay, j'oublierai pas. Elles m'ont cousu des calots, on essaye de se coudre des surblouses en tissu. Vraiment, on essaye de se débrouiller et on a nos URPS aussi qui travaillent très activement à essayer de faire en sorte de nous trouver du matériel, mais vraiment la profession se débrouille par elle-même. Ouais. On espère tous que les choses redeviennent les plus normales possibles, tout simplement pour recréer aussi un lien qui soit moins anxiogène aussi avec les patients. Hein. Mais il y aura, oui, très clairement un avant et un après, mais bon, après l'humain restera le même ou sera peut-être mieux même. Le docteur Achard, comme ses confrères, a hâte de retrouver ses patients.
Le plus difficile, m'a-t-elle confié encore, c'est de les savoir en souffrance et de ne pas pouvoir les traiter. Il faut donc prendre son mal en patience avant de retrouver le sourire éblouissant d'Anne.